il y a une alchimie qui peut s'opérer avec les élèves dans certaines classes, et là tu as une espèce de satisfaction, où on y va gaiement, hein, en sifflotant, en montant les marches 4 à 4, et puis il y a d'autres classes où le cocktail ne s'est pas opéré de la même façon, et puis tu y vas à reculons, et puis tu arrives dans une espèce de... Il peut y arriver, il y arrive d'ailleurs souvent, l'inspectrice le confirmait il n'y a pas si longtemps, qu'on a toujours une classe et on ne sait pas trop ni comment ni pourquoi, ça ne passe pas du tout, et on y va, on y va à reculons, et là la satisfaction elle n'existe plus, quoi. On est quand même souvent déçu. C'est-à-dire que comparativement à l'énergie qu'on déploie, les efforts que nous, enseignants, on met en œuvre, j'ai envie de dire, pour essayer de faire des cours cohérents, on va dire didactiques, mais qui devraient s'appuyer sur le travail des élèves, c'est-à-dire d'un travail personnel à la maison ou en classe. L'idéal serait les deux, avec un temps d'effort équivalent, on va dire, à 1 h 30 à environ, si je prends les copies de bac blanc, c'est les élèves de terminale. On peut estimer que 2 heures de travail quotidien pour un élève qui vise le bac dans 6 mois, ça ne paraît pas complètement incommensurable. Il n'est pas fait ce travail. Donc, résultat des courses, nous, on fait un travail et on s'attend que de l'autre côté, il y ait effectivement le retour de ce travail. Or, ce n'est pas le cas. Finalement, quand on a les copies en main, eh bien, on se retrouve parfois avec un niveau qui est atterrant, qui t'interroge, hein, forcément, du genre, mais où ils étaient quand on a fait cours pendant 10 heures sur tel ou tel sujet, quoi. C'est pas possible. Donc oui, forcément. Et puis aussi certainement le constat dans notre matière, dans ma matière à moi qui fait appel à on va dire, voilà, un développement écrit qui est assez conséquent, donc une espèce de maîtrise de la langue, quoi, écrite, et bien là, force est de constater que les bras nous en tombent de constater une syntaxe qui n'existe plus, une orthographe qui est approximative pour ne pas dire inexistante parfois, et puis avec des élèves qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont même incapables de déchiffrer ne serait-ce que la consigne. Et donc, en n'ayant point compris la problématique, évidemment, sont capables de se lancer dans un vaste hors-sujet. Et puis, au moment où, et là tu atteins le nirvana, au moment où tu rends la copie avec une note qui est évidemment celle qu'il mérite, ne comprennent plus la note. Ne comprennent plus la note. Et là, on est dans quelque chose qui relève de l'incompréhension mutuelle et te renvoie, si tu veux, la responsabilité, et tu passes donc pour un bourreau dans le meilleur des cas, et un incompétent dans le pire. Mais ce qui ne veut pas dire que par ailleurs je ne prends pas du bonheur dans mon métier, mais voilà, dans tout métier, il y a des bons aspects, il y a des bons côtés, il y a des moins bons. Il faut savoir que tu ne peux pas être bon et efficace à 100%, même si c'est parfois un petit peu frustrant de se dire en sortant, voilà, j'ai pas été bon, j'ai pas réussi à les intéresser, alors tu leur portes la responsabilité sur eux, tu es bien obligé de faire une introspection aussi sur ton propre travail en disant, ah, pourquoi tu n'as pas été bon, qu'est-ce qui fait que, et des fois il n'y a rien à faire, quoi. Voilà, tu as tout essayé, tu as entrepris toutes les démarches, et le résultat, il est néant. Et voilà, et il faut savoir relativiser. Et je crois que pour être heureux dans ce métier et pas pour devenir dingue, il faut aussi, en sortant de l'établissement, se dire, voilà, tu as fait ton boulot, tu as fait ce que tu as pu, et ça ne doit absolument pas venir interférer sur ta vie personnelle.